des écologistes de Paris, David Béliard. Merci Madame la maire, mes chers collègues. La délibération que nous vous présentons aujourd'hui reprend une idée de la FCPE du 13e arrondissement. En 2015, en effet, la mobilisation de ses parents d'élèves avait abouti à la distribution de goûters dans certaines écoles élémentaires de cet arrondissement. Depuis, le succès a été tel du point de vue des élèves, des familles et du personnel encadrant que les distributions se sont progressivement étendues à toutes les écoles élémentaires de l'arrondissement, ainsi qu'à d'autres d'ailleurs arrondissements comme le 9e, le 15e, le 18e et le 19e, où une pétition circule d'ailleurs en ce moment même pour demander la généralisation des distributions à tous les établissements de l'arrondissement. Je ne peux d'ailleurs que vous inviter à la signer et à la faire signer. Pourquoi un tel engouement? Eh bien parce que le goûter est un repas essentiel pour ces enfants en pleine croissance et qui ont passé l'après-midi à se dépenser. Le goûter permet également de lutter contre le grignotage, dont on connaît les effets néfastes dans les problèmes de surpoids. Le programme national Nutrition Santé recommande ainsi un goûter quotidien pris dans l'après-midi et à heure fixe. C'est également une mesure de justice sociale puisque tous les enfants scolarisés dans les établissements qui expérimentent cette mesure peuvent en bénéficier gratuitement ou en fonction du quotient familial. Plusieurs modèles existent. Ces distributions répondent donc à une réelle demande et à un vrai besoin, et leur reconduction pour l'année scolaire 2019-2020 dans les établissements où elles ont cours montre que les différents modèles sont viables économiquement. Notre délibération vise ici à généraliser ce service à l'ensemble des écoles élémentaires parisiennes en portant une attention toute particulière à la qualité des produits qui sont proposés aux élèves. À l'heure actuelle, ces goûters se composent trop souvent de produits industriels ultra transformés, servis dans des contenants non recyclables ni biodégradables et auxquels on intègre certains jours de la semaine quelques éléments labellisés agriculture biologique. Notre ambition dans cette délibération qui vous est soumise est que nous demandons que la part de produits issus de l'agriculture biologique tende vers 100%, à l'image de ce qui se fait par exemple pour le goûter des écoles maternelles du 2e arrondissement. Nous demandons des produits de saison, en circuit court, parmi lesquels le vrac soit privilégié. À quoi bon en effet importer des compotes de pommes, même bio, emballées dans des gourdes en plastique individuelles, quand des éco-agriculteurs de la région parisienne peuvent approvisionner nos écoles en fruits frais, qui sont par ailleurs plus riches en vitamines et autres nutriments essentiels. C'est donc tout le cycle de la production que nous voulons éco-responsable et résilient. Et puisque ces goûters ont lieu à l'école et sur un temps périscolaire, nous demandons également que ce temps soit mis à profit pour éduquer les enfants à une consommation qui soit respectueuse de leur santé et de leur environnement. Cela pourrait prendre par exemple la forme de rencontres avec des producteurs bio de la région, d'ateliers de sensibilisation au développement durable ou encore d'activités de jardinage ou de cuisine en fonction des capacités de chaque établissement. La mise en application de ces dispositifs devra se faire en négociation évidemment avec les différentes caisses des écoles qui sont, comme vous le savez, des établissements publics locaux. Si nous pouvons imposer un modèle unique pour toutes, du fait de la diversité de leur taille et de leur fonctionnement, nous souhaitons les inciter néanmoins à adopter un modèle éco-responsable en proposant notamment d'y associer une subvention spécifique. Cette mesure aurait donc un coût pour la collectivité qui est celui de la qualité que nous souhaitons pour nos enfants, bien faible au regard de tous les bienfaits qu'elle engendrerait en termes de santé, d'éducation et plus globalement de résilience de notre modèle agricole. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir aussi respecté le temps de parole. Je donne la parole à Jean-Baptiste Mingui pour le groupe 100% Paris pour 3 minutes.